Aujourd'hui, c'est à travers l'évangile de Luc que nous partons à la découverte du vrai visage de Jésus. Mais comment dire quelque chose sur Jésus ? Nous avons déjà tant de mal à parler d'un proche. Comment pourrions-nous parler de celui qui a été révélé, nous l'avons vu la fois précédente, comme le Fils bien-aimé du Père ? Eh bien, tout simplement en l'écoutant. C'est ce que nous faisons au travers de cette étape. Le récit de la prédication de Jésus à Nazareth est présent chez les 3 évangiles synoptiques. Chez Marc et Matthieu, le récit est assez proche. Chez Luc, il diffère par un certain nombre de points. En particulier, Luc a choisi de mettre ce récit au tout début de son évangile. Il en fait ainsi, en quelque sorte, la bande-annonce de tout ce que sera la mission de Jésus. Signe de contradiction, Jésus est admiré, il est rejeté, mais il passe à travers la mort et poursuit son chemin. Avant d'entrer plus loin dans ce texte, je vous propose de prendre quelques instants pour préciser ce qu'est un prophète dans la Bible. Commençons déjà par dire ce qu'il n'est pas. Un prophète n'est pas quelqu'un qui prédit le futur, il n'est pas Madame Irma qui regarde dans sa boule de cristal. Non, le prophète, c'est celui qui regarde le monde avec les yeux de Dieu, celui qui se place du point de vue de Dieu. Toute l'histoire de l'Ancien Testament est marquée par la relation entre Dieu et son peuple, que l'on appelle l'Alliance. Dieu parle, mais les hommes ne l'entendent pas, ne l'écoutent pas. C'est là qu'intervient le prophète. Il va dire à temps et à contre-temps que le peuple s'éloigne de son Seigneur, mais que lui, le Seigneur, est toujours prêt à les rejoindre et toujours là, qu'il veut les sauver. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle. Cette parole est relayée par le prophète, qui est ainsi le porte-voix de Dieu. Voilà, je vous propose maintenant que nous entrions dans ce texte en le lisant ensemble. Dès le début de ce passage, saint Luc pose le cadre. Nous sommes à Nazareth, nous sommes à la synagogue et nous sommes le jour du sabbat, au cours d'un office. Jésus fait la lecture et cela n'a rien de surprenant puisque tout homme juif adulte, c'est-à-dire de plus de 12 ans, pouvait lire et faire le commentaire des textes. C'est même une habitude chez lui. Pourtant, Luc prend la peine de raconter cet épisode. C'est donc que quelque chose d'extraordinaire s'est passé ce jour-là. Jésus lit un texte du prophète Isaïe, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Vous l'avez peut-être remarqué, ce texte est encadré par des verbes utilisés 2 par 2, dans un sens opposé. Il se leva, il s'assit, on lui remit le livre, il rendit le livre, il ouvrit et referma le livre. Ces verbes forment comme un écrin de gestes solennels et silencieux qui mettent en valeur ce texte proclamé par la bouche de Jésus. Qu'y a-t-il donc de si précieux dans ce texte ? Notons déjà que dans cette citation, Jésus omet volontairement l'annonce faite par Isaïe d'un jour de vengeance pour notre Dieu. C'est au chapitre 61 d'Isaïe. Il lui donne ainsi une connotation entièrement positive. L'auditoire qui connaît ces textes parfaitement est sans doute surpris. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ces mots disent la réalité exprimée depuis le début de l'évangile de saint Luc. Jésus a pris chair par l'Esprit Saint dans le corps de Marie. L'Esprit Saint est descendu sur lui au baptême où il a reçu l'onction. Et le verset 14, qui précède le passage que nous étudions, nous dit que c'est dans la puissance de l'Esprit que Jésus revint en Galilée. Dès cette première phrase, l'usage de la première personne, je, moi, correspond donc à la réalité. Jésus n'est pas dans la citation, il parle en son nom et cela est donc valable aussi pour les phrases qui suivent. Il est envoyé porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire un message qui est bon, bien sûr, mais aussi une nouvelle, un message nouveau, jamais entendu. Jésus est bien dans la lignée des prophètes, qui donnent un message de la part de Dieu, mais avec lui, il y a bien plus,
un temps nouveau s'ouvre. Qui peut libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, libérer les opprimés? Dieu seul, bien sûr. Jésus se présente comme celui qui vient annoncer que le salut arrive pour les plus pauvres, les plus fragiles, mais nous le verrons un peu plus loin, il est aussi celui qui manifeste ce salut par ses actions, comme les miracles à Capharnaüm par exemple. La traduction que nous lisons parle d'année favorable. Il vaudrait mieux lire les mots de la version originale en grec qui dit littéralement « une année du Seigneur accueillante ». Certes, c'est moins beau du point de vue du français, mais cela permet de mettre l'accent sur la notion d'accueil, ce qui a son importance. Dans l'Assemblée, on connaît bien le sens de cette année du Seigneur. L'expression renvoie à la loi de Moïse, instituant le jubilé tous les 50 ans. Une année de remise des dettes, de retour dans la faveur de Dieu. Notons qu'à cette occasion, chacun doit rentrer dans son clan, et c'est bien ce que fait Jésus en se rendant à Nazareth pour faire cette proclamation. Il vit vraiment ce qu'il annonce. Dans la synagogue, où tous connaissent l'Écriture, nul ne peut se tromper sur le sens qu'ont les paroles que vient de prononcer Jésus. Elles renvoient au Messie, à celui qu'attend Israël. Luc nous fait alors entrer dans la réaction de l'auditoire. Le temps est suspendu. Tout s'arrête. Tous les yeux sont fixés sur Jésus. Celui-ci reprend la parole. Il fait un commentaire pour éclairer ce qu'il vient de dire. Une homélie en une phrase. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. C'est une affirmation d'une portée incalculable. L'auditoire comprend très bien ce que signifie « le temps est accompli ». Pour Israël, c'est l'irruption du règne de Dieu, la confirmation de la venue du Messie, et c'est pour aujourd'hui. Le verbe « accomplir » est utilisé au parfait, un temps du grec qui signifie que ce qui a été dit dans le passé est toujours actuel et durable. Cet aujourd'hui est donc de tous les temps. C'est l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de tous ceux qui entendent cette annonce. C'est notre aujourd'hui. Il nous est proposé là un grand pas dans la découverte de Jésus. La parole qu'Isaïe avait annoncée en prophète, porte-voix du projet bienveillant de Dieu, Jésus l'a dit en son propre nom. Il dit qui il est, et il est qui il dit. Tout ce que l'Écriture avait dit de la promesse de Dieu est accompli en lui-même. Il est cette promesse, il est la bonne nouvelle. Autrement dit, en Jésus, la parole de Dieu a pris chair. Elle s'adresse aujourd'hui à ceux qui entendent. Il ne suffit pas de proclamer le règne de Dieu, il faut aussi entendre cette proclamation. Par Jésus, la grâce est accessible aujourd'hui à ceux qui l'accueillent. Nouvelle réaction de l'auditoire. Après la stupéfaction, c'est la reconnaissance de paroles de grâce. Chez Saint Luc, cela nous rappelle les récits de l'enfance de Jésus qui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Au chapitre 2 de Saint Luc. À l'admiration succède rapidement l'étonnement, voire le doute, lorsque l'auditoire pense à son origine. On pourrait presque entendre les murmures. Mais qui est Jésus pour se permettre de dire cela ? Or, Jésus vient justement de dire qui il est. Il va alors reprendre la parole, mais pour devancer la question qu'il devine dans l'assemblée incrédule. Pourquoi ne fait-il pas à Nazareth des miracles comme à Capharnaüm ? Autrement dit, pourquoi n'agirait-il pas pour nous qui le connaissons si bien ? Se poser cette question revient à vouloir s'approprier Jésus. L'assemblée est admirative mais incrédule. Elle n'attend pas le règne qui vient, elle attend uniquement des actions de Jésus qui pourraient lui profiter. Jésus poursuit. Amen, je vous le dis.
C'est une expression propre à Jésus. Elle est signe de l'autorité avec laquelle il parle. Autorité qu'on retrouve un peu plus loin dans « En vérité, je vous le dis ». L'autorité est une caractéristique de la parole de Jésus, qui enseigne avec autorité et non pas comme les scribes, nous dit saint Marc. C'est parce qu'il accomplit la parole de Dieu qu'il a cette autorité. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable en son pays, n'est donc pas un simple dicton, mais une phrase d'autorité. Nous retrouvons le mot accueil que nous avons vu au verset 19 dans Année accueillante du Seigneur. Jésus marque ainsi l'opposition entre l'annonce des temps nouveaux faite dans ce verset 19 et le refus de Nazareth d'accueillir cette annonce. Si aucun prophète ne trouve un accueil favorable en son pays, c'est que sa parole vient toujours d'ailleurs. Il est porte-voix de Dieu, et c'est infiniment plus vrai pour Jésus qui, lui, est la parole, est la bonne nouvelle que nul ne peut s'approprier. Jésus va encore plus loin, en s'appuyant toujours sur l'Écriture. Il bouscule son auditoire en citant 2 miracles faits par Élie et Élisée en faveur d'étrangers, la veuve de Sarepta et Naaman le Syrien. Ces versets 25 à 27 sont rédigés suivant le même schéma, ce qui leur donne du poids. Beaucoup en Israël, aucun n'y est sauvé, mais bien une seule personne, et celle-ci est étrangère dans les 2 cas. Les livres des rois d'où sont extraits ces exemples sont écrits comme une histoire de salut. Et dans ces 2 épisodes, le salut est donné à des païens. Jésus laisse ainsi entendre que l'annonce du salut refusée par les siens s'appliquera aux païens. C'est d'ailleurs ce que saint Luc développera dans les Actes des Apôtres, le 2e tome de son œuvre. À ces mots, nouveau retournement de situation. Tous étaient admiratifs, tous sont à présent furieux. Ils adoptent exactement le comportement que vient de dénoncer Jésus. Ils refusent d'entendre, ils refusent de voir que le règne de Dieu a commencé. La bonne nouvelle a retenti en vain à Nazareth. Qui est Jésus pour eux ? Ils ne le reconnaissent pas, parce qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font de lui. Ils ne peuvent se servir de lui comme ils le voudraient. Ils veulent donc le faire disparaître, pour faire taire cette parole qu'ils refusent d'entendre, parce qu'elle les bouscule. On peut dire beaucoup de choses sur Jésus, l'admirer, le rejeter, mais il n'est pas évident de reconnaître qui il est. Cela implique de l'écouter, lui qui nous parle aujourd'hui, et non les idées que nous avons sur ce qu'il devrait être. L'auditoire réagit en bloc, comme il l'a fait depuis le début. Tous l'emmènent pour le tuer. En contraste avec cette haine, il n'y a chez Jésus ni résistance, ni tentative pour échapper au sort qui le menace. Il passe, sans être atteint, et poursuit son chemin. Admiration, rejet jusqu'à la mort, à travers laquelle il passe, dans ces lignes se dessine tout le sens de la mission de Jésus, jusqu'à la résurrection. Après l'étude de ce texte que nous avons fait ensemble, nous pouvons dire que dans la prophétie d'Isaïe, c'est le visage de Jésus qui était caché. Dieu nous a parlé par des prophètes dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui nous parle. Il est la parole de Dieu. Il est ce qu'il dit ce qu'il est. Il est le fruit de l'Écriture. Aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas nous rendre à la synagogue de Nazareth pour écouter Jésus nous parler, nous pouvons l'entendre. Et c'est par l'Écriture que nous l'entendons, c'est par l'Écriture que nous le connaissons. Il est la parole de Dieu, il est le Verbe fait chair. Cette parole, elle est pour nous tous. Elle peut nous plaire, elle peut nous interpeller, mais nous n'avons pas à l'enfermer, nous n'avons pas à la réduire à nos propres idées. Et puis souvenons-nous aussi que par notre baptême, nous aussi, nous avons été faits prophètes
pour porter la bonne nouvelle de Jésus à tous ceux qui l'espèrent.